La première fusée à avoir écrit l'histoire du spatial en Guyane fête aujourd'hui ses 50 ans. Lors du premier vol de la fusée Véronique, Kourou ne comptait que 365 habitants. Pour marquer ces années de technologie, une exposition lui est consacrée au CSG. 14 km linéaires, c'est la surface qui accueillera les nouvelles archives de notre territoire, engorgées depuis près de 20 ans. Comment se déroulera le déménagement des précieux documents retraçant notre histoire? Les détails dans cette édition. Enfin, nous nous rendrons dans une école où la musique et l'apprentissage font bon ménage. Francis Nugent nous accueille dans sa classe où mélodie rime avec érudit. Reportage dans un instant. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Ouvrons tout de suite ce journal avec un anniversaire, celui de la première fusée tirée depuis Kourou. Baptisée Véronique, ses 50 ans ont été fêtés en grande pompe par le Centre spatial guyanais qui propose pour l'occasion une exposition qui revient sur l'histoire du spatial en Guyane. Pierre Tréfou a pris part aux festivités. Le 9 avril 1968, Véronique décolle du Centre spatial guyanais à Kourou. C'est le premier lancement d'une fusée-sonde depuis le sol guyanais. 50 ans plus tard, ce sont 5 modèles de fusées Ariane qui ont succédé à la fusée-sonde Véronique. L'équipe en charge de son lancement à l'époque était conviée ce matin pour revenir sur le site de lancement. Il se rappelle du contexte particulier de la guerre froide. En 71 et en 73, il y avait au large de Kourou un bateau soviétique, scientifique, pour lancer des fusées météo, mais également des fusées avec une charge utile qui était française, du CNET, Centre national d'études des télécommunications. Oui. Et il y avait également ici, alors, sur une Véronique, en 71 également, une Véronique lancée avec une charge utile française et également soviétique. Les lanceurs de satellites Diamant, puis ceux de l'Europe, Europa et enfin la famille Ariane forment l'épopée spatiale du Centre spatial guyanais. On n'a rien à envier aux autres. En l'espace de quelques années, on a réussi à faire d'Ariane le lanceur le plus prisé sur le marché commercial. Alors c'est vrai que les autres ne sont pas immobiles. C'est vrai que vous parlez des Russes. Les Russes aujourd'hui sont peut-être moins en avance. C'est vrai qu'on voit ce que fait la compétition aux États-Unis, mais c'est vrai aussi que nous réagissons. Nous avons des projets plein les cartons et aujourd'hui finalement ce ne sont pas les projets qui manquent. C'est la nécessité de faire des choix, la nécessité de mettre les bons budgets, mais quand on regarde dans le rétroviseur et ce qui a été fait en 50 ans, ça rend optimiste pour l'avenir. Le prochain lanceur européen, Ariane 6, arrive en 2020 pour la décennie à venir, avec une plus grande flexibilité et des coûts toujours plus bas pour l'accès à l'espace. Continuons avec des images impressionnantes, celles du pont de Portal qui ont circulé sur le net ce week-end. Suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues ces 2 derniers jours, le pont qui traverse la crique Portal dans l'est guyanais a été complètement immergé. Je vous laisse découvrir ces images. Retour à Cayenne, où les archives territoriales déménagent à Remire-Montjoly. Créées en 1983, elles ont été saturées dès 1989. C'est plus de 10 km linéaires qui ont été ajoutés afin d'accueillir les écrits témoins de notre histoire. Mais déplacer des imprimés fragiles se prépare en amont et tous les lundis, les employés procèdent à l'inventaire. Ayodele Germa a été sur les lieux pour faire le point. Partout où le regard se pose, du papier, des reliures, des ouvrages, la mémoire du territoire guyanais. 4500 mètres linéaires sur le site de Chandon et de Galmo. Les ex-archives départementales et régionales de la Guyane sont à l'étroit depuis 30 ans. Le bâtiment actuel des archives départementales qu'on voit derrière moi a été inauguré en 1986. Mais en fait, il a été conçu trop petit dès l'origine. Donc dès 1989, il était saturé, les magasins étaient pleins. Qu'est-ce qui est important de retenir dans ce déménagement ? Déjà que les archives territoriales de Guyane vont disposer enfin d'un outil de travail à la hauteur de ce que la Guyane peut attendre pour son patrimoine, qui est un patrimoine de grande qualité. Donc on va pouvoir
conserver les fonds dans de très bonnes conditions. Pour cela, la vingtaine de salariés des archives se sont lancés dans un travail minutieux d'inventaire. Prévu pour durer 1 an, cette phase préliminaire servira à évaluer les fonds disponibles et ceux qu'il faut réparer. Cette opération est désignée sous le terme très technique de récolement. Qui consiste un petit peu à localiser l'ensemble des documents dont on dispose au niveau du bâtiment d'archives, enfin du service d'archives, à les localiser dans un premier temps, ensuite à faire un constat d'état. Et à ce titre, on a fait faire venir un cabinet spécialisé qui est venu, qui nous a fait un travail de fond sur les archives pour voir le niveau d'empoussièrement, l'attaque parasitaire par exemple par des poissons d'argent ou d'autres parasites. Et aussi éventuellement lorsqu'on fait les différents services versants ou lorsqu'on récupère les services d'archives assez souvent, ils peuvent parfois aussi être attaqués par l'humidité. Pour la restauration, Jean-Pierre Bacot est aux commandes. Ces jours-ci, il travaille sur un recueil du Conseil colonial qui date d'avril 1834. Un chantier de longue haleine qui peut durer plusieurs semaines. Mes documents vont passer dans un bain. Je vais utiliser du tétraborate de sodium de façon à avoir un pH neutre. Et par la suite, je pourrais faire ce qu'on appelle le comblage des lacunes. Tous les trous qu'il y a dans le papier, je vais les reboucher, quoi. Un paléontographe spécialiste des écritures anciennes se chargera alors de combler les mots qui manquent du fait de la dégradation. Après tout ce processus, les archives seront prêtes à être transférées dans les nouveaux locaux de Remire-Montjoly, 14 km linéaires, où elles pourront enfin fonctionner normalement. La moitié seulement sera équipée à l'ouverture, comme ça se fait souvent dans un bâtiment d'archives, et donc on aura à peu près 7 km qui va nous permettre quand même de pouvoir engranger des archives pendant plusieurs années. À la fin du premier semestre 2019, les archives territoriales, celles des notaires, des communes et des associations parapubliques pourront occuper pleinement leur place dans la mémoire du territoire. Au registre social, après 4 semaines de grève et de blocage du centre technique, la direction de la mairie de Cayenne et les grévistes ont finalement trouvé un accord. Comment s'est articulée cette sortie de crise et quelles concessions ont finalement été actées? Les réponses de Gilles Baudy au micro de Gaël Oassim. On a gardé la proposition de Madame le maire de garder le DO à sa place, puisqu'apparemment elle a une impossibilité de le déplacer géographiquement. Donc une lettre de cadrage lui a été remise dès le 23, elle ne nous a pas attendu, dès le 23 lui a remis sa lettre de cadrage. Donc ce matin le travail a repris normalement, un peu plus apaisé, il y a encore des petites tensions puisque on a un petit souci avec un des responsables qui a demandé à des agents de prendre un véhicule qui n'avait pas le contrôle technique. Donc il y a encore vous voyez qu'il y a encore des recadrages à faire. J'ai pris contact directement avec le DGST pour faire redescendre les informations correctement, qui n'ont pas le droit de demander aux agents de prendre un véhicule qui n'est pas aux normes. Est-ce que vos jours de grève ont été payés? Nous avons trouvé un accord à 50-50 avec Madame le maire, donc nous sommes tombés d'accord sur un nombre de jours réglés et d'autres remboursés. Voilà. Nous restons vigilants, donc c'est pour ça, dès ce matin, nous avons fait remonter l'incident directement au directeur des services techniques. C'est pour démontrer que nous restons vigilants et nous sommes très vigilants dans tout. Envolons-nous à présent vers l'île aux Belles Eaux, où les sargasses commencent à avoir un impact sur le tourisme. Plus de détails avec nos confrères d'ATV Guadeloupe. Alex, Véronique et Gaël sont bien décidés à partir à la découverte de la trace des falaises. Point de départ, le lagon de la Porte d'Enfer. On est bien loin du cliché de carte postale. Les sargasses ont envahi le petit coin de paradis, tant prisé par les touristes. La semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, les algues allaient aux vagues là-bas. Donc toute la baie était remplie. Donc là, ça a été nettoyé, il y a un peu de traces de véhicules et puis il y en a beaucoup moins. Là, on reste et c'est limite, on a l'estomac au bord des lèvres, quoi. Donc. Pour les randonneurs, la vue est certes déconcertante, mais l'envie de partir à la découverte du sentier est la plus forte. Pas dérangeant, un peu l'odeur au début, mais après, dès qu'on est sur la falaise, il y a le vent. Le vent, donc après, c'est juste en bas que ça se décompose un peu. Ce matin, ils étaient nombreux à partir en randonnée. Bravant l'odeur nauséabonde des sargasses, après un regard furtif sur le lagon, leur seule inquiétude, le soleil et la déshydratation. Bon, à part la chaleur, mais ça n'a rien à voir, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors au début de la randonnée, effectivement, c'est un peu nauséabond, il faut bien le dire, et la vue n'est pas top. Mais au fur et à mesure qu'on avance le long de la côte, il n'y a pas de souci. En cette journée ensoleillée, les algues brunes n'auront pas été un obstacle pour ces touristes, dont l'objectif est de profiter pleinement de leur séjour,
avant l'échouage de nouveaux bancs de sargasses. Restez avec nous. À venir dans votre journal, la musique s'invite dans une classe de primaire où le professeur Ali et Marie, ses deux passions. Et puis nous nous rendrons dans l'univers onirique d'une exposition proposée dans la ville de Kourou. Mais avant cela, rendons-nous en Martinique où un moulin hydroélectrique est revenu à la vie grâce au travail d'une association. Reportage de nos collègues sur place. Comme vous pouvez le constater, nous avons deux coques. Il faut les exciter d'abord. Ces deux combattants s'affrontent aujourd'hui à ciel ouvert. Avec la rivière en guise de galodrome, le combat de coqs se réinvente dans un écrin naturel. Robert est le propriétaire du vainqueur. Il a délaissé les piles depuis longtemps, mais s'est prêté au jeu de la démonstration en temps montant. Très original, parce que ça sort de l'ordinaire. Comme les gens sont venus, regarder, ça amène de l'ambiance. Et puis, dans pleine nature comme ça, c'est super. Parmi les visiteurs, beaucoup découvrent cette tradition pour la première fois. L'une des nombreuses qui a pris racine à l'ombre du moulin, au gré du chant de la rivière. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'avec tout ce que j'ai déjà visité ici, je suis restée vraiment ébahie. On revisite les lieux qu'on avait peut-être abandonnés un peu. Et je vois que les gens sont friands de ça, ils aiment beaucoup. Et moi aussi j'apprécie d'ailleurs. Une rivière célébrée par le talent d'écriture des visiteurs d'un jour. Tu vois, maman rivière, ce n'est pas demain la veille qu'on t'oubliera. La petite lézarde fait tourner le moulin depuis près de 80 ans. Son propriétaire ouvre les portes du domaine pour s'assurer que son rouage ne soit jamais grippé. Nous avons décidé de frapper quand même fort, mais avec les Martiniquais ensemble. Et vu que nous voulons collecter des fonds pour pouvoir faire des rénovations, de la restauration sur le site, puisque nous sommes délaissés, que ce soit au niveau des instances publiques, nous sommes seuls à pouvoir œuvrer pour maintenir à flot le moulin. Miser sur la tradition porte ses fruits. Les gardiens du moulin viennent d'acheter un tracteur grâce aux visites. Ils peuvent désormais planter leur propre manioc. Je vous le disais en titre, l'artiste Francis Nugent associe ses deux casquettes de chanteur et de professeur en ajoutant de la mélodie à ses enseignements. Comment l'apprentissage et le solfège riment dans cette classe d'une école primaire de Macouria? Jonathan Larieux nous donne le là. Avant de se lancer, une dernière répétition pour les élèves de l'école Michel Poney. Puis tout de suite après, il est temps de rentrer dans le studio d'enregistrement et de donner de la voix. Ils sont plus d'une trentaine d'élèves à se prêter au défi d'enregistrer le nouveau single de Francis Nugent. Cet enseignant en école élémentaire a fait de la musique le quotidien de ses heures de cours. J'aime parce qu'avant on ne chantait pas et depuis cette année c'est mieux parce qu'on chante et j'aime chanter. Dans cette chanson, il y a beaucoup de phrases, avec des belles paroles. Au début, quand on la chantait, c'est bizarre, mais maintenant, quand on la chante, ça va mieux. Et le maître, il a voulu parce qu'il avait dit qu'on était des bons élèves. Donc nous, on a fait le possible pour qu'on puisse faire cette chanson. Il fallait travailler beaucoup. Je trouve que c'est bien, c'est pour montrer à la Guyane qu'on peut avancer aussi. Ce chant, c'est avec ses élèves qu'il l'a écrit. Chacun y a mis ses idées, mais aussi son identité. La musique décrit une Guyane solidaire. Eh bien, nous sommes dans la continuité d'un travail qui existe depuis bien plus d'une dizaine d'années. Donc avec nos Timoun de la Guyane, donc après Timoun de la Guyane enregistré en 2012, l'idée nous est venue de pouvoir faire quelque chose d'envergure, un projet d'envergure, avec pas moins de 100 enfants, voilà, cette fois, un grand partage. En termes de contenu, c'est une chanson qui pourra permettre deux choses. Dans un premier temps, d'accentuer les connaissances de la Guyane, le nombre de communes, comment ça se situe, quels sont les fleuves qui bordent notre pays. Valoriser notre département en disant que c'est l'un des plus beaux pays, parce que je pense que nous le pensons tous, autant les enfants que moi-même, que nous-mêmes. Et puis il y a aussi un message citoyen qui vise à bannir la violence. Donc on est dans le vivre ensemble, dans le mieux vivre ensemble. Une journée d'enregistrement pas comme les autres. Ces tout petits se sont mis dans la peau de vrais chanteurs
Un clip devrait suivre après l'enregistrement. Place à la culture avec cette interrogation: comment marier les projets culturels et la politique territoriale? C'est à cette question que se sont efforcés de répondre l'élu à la culture de la collectivité et la Fédération des acteurs culturels. Gaël Oassim a assisté à cette première réunion de travail. Formation, création et innovation, tant de projets et d'ambitions pour la Fédération des acteurs culturels en Guyane. Cette dernière a été reçue ce matin par l'exécutif de la CTG lors d'une première réunion afin de faire découvrir et ou valoriser le paysage multiculturel de notre territoire. La CTG est un partenaire essentiel, mais qui a également besoin d'être accompagné. Autant les acteurs culturels et le territoire, le grand public, a besoin de culture, autant la CTG a besoin de notre expertise. Donc nous leur proposons des cellules consultatives, d'expertise sur les dossiers culture, sur les cadres d'emploi, sur l'intermittence, sur tout ça. Nous, on apporte notre concours. On peut participer à construire avec eux une politique culturelle territoriale qui aille vers le bien commun et vers le fait d'assumer la richesse, la diversité culturelle qu'il y a sur le territoire. Fournissant l'expertise et l'aide au montage de dossiers culturels, la Fédération pourrait bien s'avérer être un outil supplémentaire aux côtés de la CTG afin de développer ce maillage culturel. Avec le biais de la Fédération, nous allons un petit peu mieux cerner tout ce qui se passe sur le territoire. C'est bien d'avoir en face de nous des personnes qui sont sur le terrain, des acteurs culturels. Donc la CTG est là pour aussi être accompagnée de ces acteurs et afin de mieux construire le projet culturel de la Guyane. Ils ont une ingénierie culturelle qui peut aider beaucoup ces acteurs, parfois en difficulté, mais la CTG reste toujours à leur portée. Et puis nous allons, grâce à tout ça, avec cette façon de travailler, peut-être progresser sur le montage des projets et avoir vraiment des projets beaucoup plus structurants, plus rayonnants sur le territoire. Un temps d'échange entre la Fédération et la CTG qui durera pendant 2 mois. Au menu, plusieurs réunions seront prévues à l'ordre du jour. Culture toujours, avec 2 artistes et un même amour de l'abstrait. Laure Var et Martine Roux ont décidé de conjuguer leur passion au pluriel et exposent jusqu'au 23 avril à l'Hôtel des Roches de Kourou le fruit de leur voyage onirique entre sculpture, peinture et écrits. Pierre Tréfou a été visiter cette exposition. Martine est plutôt en abstrait, sauf quand elle nous fait des beaux portraits comme ça. Et moi, je suis plutôt expressionniste. Voilà. Et je peins surtout, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain dans tous ses états. Ce qui m'inspire, pour un peu de tout, c'est un peu à l'instinct. Donc, si je lis un bouquin, ça peut sortir quelque chose d'intéressant. Ou alors un rêve. C'est comme ça, ça m'habite un petit peu et après, voilà, après je peins. Du 2 au 23 avril. À l'Hôtel des Roches. Dans le hall de l'Hôtel des Roches, entrée libre. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 9 avril. La première fusée à avoir écrit l'histoire du spatial en Guyane a fêté aujourd'hui ses 50 ans. Lors du premier vol de la fusée Véronique, Kourou ne comptait que 365 habitants. Pour marquer ces années de technologie, une exposition lui est proposée au CSJ. 14 km linéaires, c'est la surface qui accueillera les nouvelles archives de notre territoire, bloquées depuis près de 20 ans. Comment se déroulera le déménagement de ces documents retraçant notre histoire? Les détails vous ont été présentés dans cette édition. Enfin, nous nous sommes rendus dans une école où la musique et l'apprentissage font bon ménage. Francis Nugent nous a accueillis dans sa classe où mélodie rime avec érudit. Le reportage vous a été présenté dans ce journal. C'était le journal de la rédaction. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bonne soirée.